Oui. Michel Viorca voudra dire... Non, moi je crois qu'il y a effectivement quelque chose, et je ne crois pas qu'il se soit passé quelque chose. Ça date pas en réalité, me semble-t-il, de l'acte horrible, des actes même horribles de Mohamed Merah. C'est quelque chose qui était déjà tendu, à mon sens, par un système, justement, ce que j'appelle le mythe de l'islamisation. Ce qu'on voit, et je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire depuis le milieu des années 2000, on a cette espèce de croyance, de fantasme qui se déploie dans l'opinion publique. On a des sondages qui montrent ça très clairement, selon lequel il y aurait une sorte de débordement dans l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas un problème franco-français. Les Hollandais éprouvent la même chose, les Allemands éprouvent la même chose, les Britanniques aussi éprouvent la même chose, qu'il y aurait d'une part une sorte de déferlement quantitatif des musulmans sur l'Europe, avec des chiffres, parfois qui viennent un peu de nulle part, interprétés de façon fallacieuse. Et deuxièmement, un aspect qualitatif de ce mythe, c'est-à-dire qu'il y aurait une intention commune, une intention unifiée des musulmans de s'emparer de la culture européenne, de s'emparer de l'identité européenne. Et on le voit on voit ce glissement dans le vocabulaire quand on parle d'occupation. On parle d'occupation du territoire. Lorsqu'il y a effectivement, c'est vrai, un certain nombre de musulmans, le vendredi, 4 rues, en gros, en France, qui prient dans la rue, à peu près 4 rues. Lorsqu'on interroge les Français, ils sont persuadés qu'il y a 186 rues, en moyenne, qui sont entièrement bloquées pendant beaucoup plus d'1 heure. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'est en train de s'installer, depuis le milieu des années 2000, une sorte de théâtre délétère, de théâtre morbide, où il y a 4 acteurs principaux qui jouent des rôles avec une plus ou moins grande intensité. Il y a le premier rôle, c'est le rôle du héros qui lutte en solitaire contre l'islamisation, qui peut être journaliste, qui peut être éditorialiste, qui peut être aussi l'homme de la rue. Et à un moment ou à un autre, lorsque c'est un éditorialiste qui écrit selon ses convictions, bon, ça ne pose pas de problème. Mais parfois, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte. C'est par exemple Anders Breivik en Norvège. Et il passe à l'acte et il va tuer 77 personnes sous prétexte que ce sont des gauchistes multiculturalistes qui font le jeu de l'islam. Deuxième type d'acteur sur cette scène, c'est la scène du peuple trompé. Les deux sont en général alliés, le héros et le peuple trompé, on vous trompe. Troisième acteur, c'est le traître multiculturaliste gauchiste. Et puis quatrième acteur, le quatrième acteur, ça a été à un moment donné le musulman tout court, au milieu des années 2000. Après, c'est devenu, on s'est dit, on est allé un peu loin, c'est devenu l'islamiste. Aujourd'hui, c'est le salafiste. Aujourd'hui, c'est le salafiste. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'image du salafiste, c'est devenu le nouveau mot valise dans les médias. Salafisme, salafisme, salafisme. Alors qu'il y a une multitude de salafismes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette image du salafiste, elle va être répulsive pour 99% des gens, enfin pour nous, en gros, mais elle va devenir attractive pour des individus qui se sentent frustrés et qui en même temps sont psychologiquement dans une situation difficile, une situation de fragilité. Et là, il va y avoir passage à l'acte. C'est-à-dire que l'islam est devenu une sorte de vêtement aléatoire et opportuniste. Moi, je crois que si nous arrivions, mais vraiment, en prenant nos responsabilités, si nous arrivions à sortir de cette espèce de mécanique théâtrale où chacun joue des rôles qui poussent à l'extrême et qui poussent au passage à l'acte, eh bien, on aurait fait un grand pas. Parce qu'Anders Breivik, c'est en quelque sorte l'autre face de la même pièce de théâtre dans laquelle a joué Mohamed Merah. N'oublions pas que Mohamed Merah a commencé par tuer des légionnaires. Pourquoi ? Parce que les légionnaires symbolisaient sa frustration, parce qu'il avait voulu entrer dans la Légion et qu'on l'avait refusé. Du coup, il a tué des légionnaires et au passage, il a tué 2 musulmans. La question est, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'image des juifs ou du juif chez ces individus est devenue l'image de l'ennemi à battre comme le légionnaire, etc. C'est cette question qu'il faut se poser. Moi, je crois qu'il faut avoir une analyse clinique en essayant même si c'est horrible, effectivement, essayant de comprendre ce qui se passe cliniquement pour pouvoir avoir les bonnes réactions. Ne croyez pas que ça rejoint le sujet qu'on va traiter tout à l'heure, c'est la presse. C'est-à-dire l'image qu'on donne, justement, à travers les médias. C'est comme dans les films. Le bandit,
sympathique, est intéressant. On veut copier le mauvais. Il y a des identifications qui sont de moins en moins contrôlables, parce qu'aujourd'hui, en plus, ça ne se passe plus seulement par le haut. Ça ne se passe plus seulement par le haut. Je crois d'ailleurs que les médias, les grands médias, télévision, radio, ont compris qu'ils étaient allés trop loin au milieu des années 2000, où avec mes étudiants, on a observé qu'il y avait eu un glissement et que maintenant les médias font très attention. Sauf que le mal est fait. Et maintenant, c'est sur Internet que ça se passe de façon complètement incontrôlable. La mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle plutôt, c'est qu'on n'a pas besoin de réseaux. Les réseaux islamistes sont des réseaux qui ont de moins en moins de prégnance. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin de réseaux islamistes pour le passage à l'acte. On l'a vu, aujourd'hui, on parle même de cellules, c'est-à-dire d'individus qui, du jour au lendemain, s'improvisent islamistes pour justifier leur passage à l'acte. Michel Viorca. Oui, moi je voudrais